Sermon 133 de saint Augustin, Jésus accusé de mensonge, suite. Ne répugne-t-il pas de chercher à établir la vérité dans le dessein d'accréditer le mensonge? Toi qui m'expliques le texte évangélique, que prétends-tu m'apprendre? Que veux-tu m'enseigner? Tu n'oserais sans doute répondre « Je viens t'enseigner ce qui est faux », car si tu me faisais cette réponse, à l'instant, je détournerais les oreilles, je les fermerais avec des épines, et si tu voulais en forcer l'entrée, je m'éloignerais tout blessé plutôt que d'entendre ton explication mensongère de l'Évangile. Dis-moi ce que tu veux m'enseigner et la question sera résolue. Dis-le-moi, je t'en prie. Me voici, j'ai ouvert l'oreille et le cœur préparé parle. Que vas-tu me dire? Pas de détour. Que vas-tu m'enseigner? Quelque doctrine que tu veuilles exposer publiquement, quelles que soient les preuves que tu invoques à son appui? Dis-moi seulement, réponds à cette question disjonctive, est-ce la vérité ou le mensonge que tu veux m'enseigner? Que va-t-il répondre pour m'empêcher de m'éloigner, de le quitter sans hésitation, au moment même où déjà il ouvre la bouche et cherche à me parler? Ne promettra-t-il pas de ne dire que la vérité? Je l'écoute donc, je suis immobile, j'attends, et j'attends avec la plus grande attention. Et cet homme qui promet de me dire la vérité ose accuser le Christ de mensonge. Comment me dira-t-il la vérité s'il représente le Christ comme un menteur? Si le Christ ment, puis-je espérer que tu ne mentes pas? Autre observation. Que dit mon adversaire? Que le Christ a menti. Comment a-t-il menti? En disant qu'il n'irait pas à la fête tandis qu'il y est allé. Je voudrais d'abord sonder ce passage. Peut-être y découvrais-je que le Christ n'a point menti. Je suis même sûr que le Christ n'a point menti, et en examinant ces paroles, je parviendrai à les comprendre. Ou bien, si je ne les comprends pas, je me promettrai d'y revenir plus tard, mais je ne dirai jamais que le Christ a menti. Oui, si je ne les comprends pas, j'avouerai mon ignorance. Jointe à la piété, elle est préférable à une présomption insensée. Essayons néanmoins d'approfondir ce passage. Il est possible qu'aidés de celui qui est la vérité même, nous y découvrions quelque lumière qui nous édifie. Ce que nous découvrirons ne saurait être un mensonge émané de la vérité. Et si nous voyons là un mensonge, nous pourrions être sûrs de ne rien voir. Quand donc prétends-tu que le Christ a menti? Quand il a dit qu'il n'irait pas à la fête et qu'il y est allé, où as-tu appris qu'il a dit cela? Et si je te disais à mon tour, ou plutôt si un autre que moi te disait, car à Dieu ne plaise que je tienne ce langage, que le Christ n'a point parlé ainsi, comment le réfuterais-tu? Comment lui démontrerais-tu son erreur? Tu ouvrirais le livre saint, tu chercherais la page, tu la montrerais à cet homme, ou plutôt pour vaincre ses résistances, tu lui donnerais fièrement et brusquement le livre sacré en lui disant « Tiens, regarde, lis, voilà l'Évangile. » Pour moi, je t'en prie, n'y mets pas tant d'animosité, pas tant d'indignation, parle avec calme, dis d'un ton posé, voici l'Évangile, examinons. Or l'Évangile, dis-tu à ton adversaire, attribue au Christ ce que tu nies, et parce que l'Évangile le dit, tu le croiras? Sans doute. Je m'étonne étrangement que tu crois le Christ et non pas l'Évangile coupable de mensonge. Mais par Évangile n'entend ici ni le livre, ni le parchemin, ni l'encre, recours à l'étymologie grecque. Évangile signifie bon messager ou bonne nouvelle. Ainsi ce bon messager ne ment pas, c'est celui qui l'envoie? Réponds,
Ce messager, cet évangéliste, et pour dire son nom, cet écrivain sacré nommé Jean, a-t-il menti ou a-t-il dit vrai en parlant ici du Christ? Admets ce qu'il te plaît, je suis également prêt à t'entendre. Si Jean a menti, tu ne saurais plus prouver que le Christ a tenu le langage qu'il lui prête. Et s'il a dit vrai, comment la vérité a-t-elle pu jaillir d'une source menteuse? Quelle est cette source? Le Christ même, dont Jean n'est que comme le faible ruisseau. Ce ruisseau coule vers moi et tu me dis, bois en toute sûreté, et tout en me faisant craindre la source, tout en prétendant m'y montrer le mensonge, tu répètes, bois en toute sûreté. Et qui boirai-je? Qu'a dit Jean? Que le Christ a menti. Et qui envoie Jean? Le Christ. Quoi? Le messager dit vrai et celui qui l'envoie est menteur? J'ai lu expressément dans l'Évangile, Jean reposait à table sur la poitrine du Seigneur. Jean chapitre 13, verset 23. Il y buvait sans doute la vérité. Et quelle vérité y a-t-il bu? Qui a-t-il bu sinon ce qui nous a fait entendre? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était en Dieu dès le commencement. Tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait. Ce qui a été fait était en lui la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Elle brille, et si à mes yeux il y a encore de l'obscurité, si je ne puis comprendre parfaitement, elle n'en brille pas moins. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint en témoignage pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Qui n'était pas la lumière? Jean. Quel Jean? Jean-Baptiste, car c'est bien de lui que Jean l'évangéliste dit qu'il n'était pas la lumière, tandis que le Seigneur a dit au contraire qu'il était un flambeau ardent et luisant. Jean 5, 35. Mais un flambeau peut s'allumer et s'éteindre. N'y a-t-il donc pas ici une distinction? Où la prendre? Dans ces mots, celui à qui le flambeau rendait témoignage était une lumière véritable. Et tu cherches le mensonge dans ce que Jean appelle la lumière véritable. Écoute encore le même évangéliste nous redisant ce qu'il a vu. Nous avons vu sa gloire, s'écrie-t-il. Qu'a-t-il vu? Quelle gloire a-t-il vu? Comme la gloire que le Fils unique reçoit de son Père, plein de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Vois maintenant si nous ne devons pas étouffer des discussions soulevées par la faiblesse ou par la témérité, nous garder d'attribuer aucun mensonge à la vérité et nous empresser de rendre au Seigneur ce qui lui est dû. Ah, pour boire avec sûreté, rendons gloire à celui qui est la source du vrai. C'est Dieu qui dit vrai, et tout homme est menteur. Romains 3, 4. Qu'est-ce à dire? Que le cœur de Dieu est plein, tandis que le cœur de l'homme est vide. Ainsi donc, afin donc de se remplir le cœur, que l'homme s'approche de Dieu. Approchez-vous de lui et soyez éclairés. Psaume 33, verset 6. Ah, si le cœur de l'homme est vide, parce que la vérité n'est pas en lui, n'est-il pas juste qu'il cherche à le remplir, qu'il court vers la fontaine avec autant d'empressement que d'avidité? Il a soif et il veut boire. Mais toi, que lui dis-tu? De se défier de cette fontaine parce que d'elle jaillit le mensonge. N'est-ce pas prétendre qu'elle est empoisonnée? C'est assez, reprends-tu, je suis réprimé, je suis châtié. Montre-moi enfin comment il n'y a pas mensonge à dire qu'on ne va pas à la fête tandis qu'on y va. Je le ferai, si j'en suis capable. Reconnais cependant que, si je ne t'ai pas fait voir encore la vérité, je ne t'ai pas rendu un léger service en te préservant
de tout jugement téméraire. Parlons. Mais si tu te rappelles les paroles que j'ai citées, je ne ferai qu'exprimer ce que tu comprends sans doute. La réponse à la question est dans le texte même.